Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez ce soir de m'adresser à vous. D'abord, je voudrais vous remercier de tout mon cœur parce que j'ai reçu ces prix que vous m'avez envoyés aujourd'hui, qui est arrivé. Et je crois que les prix m'avaient été décernés hier et ce soir, c'est la remise avec tous les autres qui ont bénéficié de ces trophées. Grand merci à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni et l'ambassadeur Gonkwe. Mes salutations aussi à votre épouse, à votre chère épouse et à vos enfants, à toute la famille surtout, mais aussi un grand merci à toute l'équipe de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni pour le soutien qu'ils nous donnent, pour le travail qu'ils font pour nous tous les jours, pour que nous gardions un peu cette dignité dont nous avons besoin. Il m'a été posé quelques questions et j'espère vous répondre, mais je suis très excitée. Grand merci. En tout cas, grand merci pour ce trophée qui est vraiment un reflet de la reconnaissance de mon pays, la République démocratique du Congo, en ma personne. Je vous remercie de tout cœur pour ce que vous avez fait aujourd'hui. La question qui m'avait été posée encore, c'était quel est mon secret? Est-ce que j'ai un secret? Oui, j'ai un secret. Mon secret, c'est la détermination et le travail. J'ai fait un travail qui est très important d'abord pour moi, ensuite pour ma communauté locale, ensuite pour le pays et ensuite pour le monde entier. Donc, je fais attention à tout ce que je suis en train de faire, tous les plans que je suis en train de faire. C'est important pour moi qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je puisse penser aux autres d'abord. Et ça, c'est un signe de courage, de détermination, mais aussi de beaucoup d'amour. Donc, mon plus grand secret, c'est de rester moi-même, la personne que j'ai toujours été. Quel que soit là où je monte, quelles que soient les montagnes dans lesquelles je monte et je reviens, qu'est-ce que soit ceci ou cela, je reste moi-même. Et je suis au service de la nation depuis mon jeune âge, au service du monde depuis mon jeune âge, et je ne change pas. Donc, ma détermination, le respect des autres, le courage, c'est le plus grand secret de ma vie. Il m'a été aussi posé la question de savoir pourquoi faut-il investir sur la femme, particulièrement en RDC et surtout voir comment notre pays peut valoriser cette personne qui est la femme. Ma réponse est très claire. La femme est la cellule d'une nation. La femme est le fondement de l'humanité. Elle est la première éducatrice. Les tableaux sombres de la femme congolaise qui consistent à ces viols, à ces guerres qui ne se terminent pas. En plus de cela, la femme congolaise n'a pas eu la chance. La femme congolaise n'a pas eu la chance de se faire éduquer, avoir accès à une éducation de très bonne qualité, avoir accès aux soins de santé de très bonne qualité. Elle n'a pas eu cela. Donc, il est important que notre pays, le régime en place et ceux qui viendront après, continuent à s'investir sur la femme. S'investir sur son éducation, sur son bien-être mental, moral, dans toutes ces dimensions. Il est très important que nous comprenions que si nous nous investissons pas sur les dossiers femmes dans notre pays, le progrès sera très difficile. Par rapport à mon expérience d'aujourd'hui et les conseils que je voudrais donner à la petite fille de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans surtout, parce que c'est là le moment du pivot, le moment de la vie du pivot de la jeune fille qui va finalement décider ce qu'elle veut faire dans sa vie à l'âge de 15 ans, l'âge de l'adolescence, l'âge où peut-être on rencontre nos premiers amours. Jeune fille, il n'y a pas de plus grande puissance dans ta vie que de t'éduquer toi-même. L'éducation doit être la priorité de ta vie. Plus tu es éduqué, plus tu vas avancer dans la société, plus tu seras respecté dans la société, plus tu auras tout ce que tu veux. C'est un conseil que je te donne. Investis à lire tous les jours. Investis à être curieuse dans les choses qui construisent ton éducation. Ne perds pas le temps dans la vie parce que la vie est très courte. Alors, à la jeune fille congolaise, lorsque vous avez 15 ans, vous décidez, je serai médecin. À partir de là, investissez-vous à comprendre ce que c'est la médecine. Lisez des livres. Battez-vous pour parvenir à terminer vos études. Battez-vous pour que vos parents puissent vous donner l'accès à l'éducation. Personne ne va se battre à votre place. Je me suis bâtie pour moi-même, face à mes parents. Mais à la fin, ils ont compris que j'avais raison de me battre pour moi-même. Et j'ai réussi à leur convaincre que c'était très nécessaire que je puisse aller à l'université. Merci ce soir à nos mamans qui nous donnent la vie. Merci à l'ambassade qui vient de m'envoyer ce trophée à travers notre gouvernement. Je vous remercie. C'est une reconnaissance
qui va tout droit dans mon cœur. Il dit tout simplement, ce prix d'excellence est attribué à la femme congolaise présentée à Dr Deborah Kayembe en reconnaissance pour ses contributions exceptionnelles et pour ses contributions à la communauté et réalisations exceptionnelles. Merci. C'est bien reçu à Édimbourg ce soir. Merci. Au moment où je suis en train de me préparer de prendre un autre avion pour aller dans un autre endroit. Voilà pourquoi je ne pouvais pas être ce soir avec vous. Mais je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une très, très bonne fête ce soir. Très bonne célébration. Très bon week-end de la Journée internationale de la femme. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il bénisse son peuple. Merci.